Bonne année 2025 tout le monde, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui ce sont les nouvelles de janvier, donc on continue encore les vidéos de nouvelles mensuelles, mais ce sera également en même temps, pas seulement janvier, mais un peu aussi pour parler de qu'est-ce qui s'en vient dans l'année, du moins qu'est-ce qui est déjà plus ou moins planifié puis qu'est-ce qui est un peu prévu qui s'en vient dans l'année 2025 pour Fil de Cristal. Donc, déjà, en premier abord, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes. J'espère que vous avez pu prendre du temps pour vous, que vous avez reçu des beaux cadeaux, reçu des belles personnes, que vous avez fait plein d'activités et que vous avez pris le temps de vous reposer. Donc, toutes des choses quand même très, très importantes. Et j'espère que l'année 2025 sera remplie de joie, de bonheur, d'amour et de créativité pour vous. Donc, pour janvier, dans les choses qui sont vraiment plus spécifiques au mois de janvier, il y a quand même plusieurs choses qui s'en viennent, dont la convention J'ai animé d'hiver, qui est une convention à Gatineau d'anime, pop culture et dans le fond pas mal toute culture générale, qui a lieu au Palais des Congrès de Gatineau. C'est le 17, 18, 19 janvier, je revérifie juste pour être sûr que je me suis pas trompée. Oui, c'est ça. Donc 17, 18, 19 janvier. Donc le vendredi, ça commence le vendredi soir, 5 heures, je crois. Je pense que les activités commencent à 6, mais que ça ouvre à 5 pour aller chercher les badges. Jusqu'au dimanche, il y a plusieurs activités. Il y a une salle marchande, il y a une mascarade, il y a des panneaux, il y a des visionnements, il y a vraiment plein. Je crois qu'il y a un bal le vendredi soir. Il y a vraiment plein d'activités. Il y a une salle de jeu. Plein de choses qui sont organisées. Je n'ai pas de table à cette convention. Je sais que je vais me faire demander la question. Par contre, comme que je descends à Gatineau, s'il y a des choses qui vous intéressent que j'ai déjà à la boutique, vous pouvez contacter avec moi. Je vais vous faire un code qui va, dans le fond, bypasser la livraison. Et je pourrais vous l'apporter, vous le livrer à l'hôtel Four Points Sheraton. C'est là où est-ce que moi, je vais dormir pendant la fin de semaine avec ma petite famille. Donc, je peux vous les apporter à l'hôtel. Je n'apporterai rien dans la convention. Et il faut que ce soit payé en entier avant l'événement. Donc, par respect aussi, je ne travaillerai pas tout mon inventaire pour rien. Je vais emmener s'il y a des choses que des gens qui veulent avoir. Mais sinon, c'est ça. Fait que s'il y a des choses qui vous intéressent, rentrez en contact avec moi. Je vais vous envoyer un code pour vous l'apporter à l'hôtel de Gatineau. Ou ça pourrait être au food court aussi. J'y serai avec ma petite famille, donc avec Peluche et Mini Peluche. Je vais être en costume le samedi seulement. Je vais porter mon costume de Kiki. C'est possible que ma fille soit en costume aussi, ça va dépendre beaucoup de comment elles sont. Si vous voulez prendre des photos avec moi, je n'ai pas de souci. Avec ma fille, ça va dépendre vraiment. Je ne veux pas la forcer à prendre des photos si elle ne veut pas prendre de photos. Donc, ça se peut que... De base, c'est quelqu'un qui est extrêmement gêné et timide. Elle ne va pas voir les gens et elle n'est pas à l'aise quand les gens vont vers elle. Donc, je sais pas comment elle va réagir. Mais si vous faites des sourires puis des salutations, il ne devrait pas avoir de soucis là-dessus. Mais avec moi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me demander des câlins, vous pouvez me demander des photos sans aucun problème. Ça va me faire plaisir. Sinon, donc, également le samedi, j'anime un double panel avec Yarntastic Cosplay. Je vais mettre sa page Instagram dans la description. Donc, qui est aussi une cosplayer de crochet. Je pense même qu'elle participe à Mascarade, je suis pas certaine. Est-ce qu'elle participe cette année? Je sais pas. Mais, puis je sais qu'il va en avoir une troisième qui sera présente en laine durant la fin de semaine. Je sais pas quel jour qu'elle va être, mais probablement le samedi, elle va être aussi en costume en laine. On va essayer de se prendre une photo des trois ensemble. Donc, c'est ça, j'anime un double panneau, donc de 13h, non, de midi à 13h, c'est amigurumi et crochet 101. Donc, c'est les bases de comment apprendre à faire du crochet et des amigurumi ou trouver des ressources. Ce n'est pas un atelier, c'est un panneau, donc vous n'allez pas sortir de là en sachant comment crocheter. C'est pas le but de ce panneau-là. Le but, c'est de vous donner les ressources que vous avez besoin pour pouvoir commencer votre travail dans l'univers du crochet et des amigurumi plus précisément. Et le deuxième panneau, c'est plus porté sur les costumes en laine, donc costumes au crochet, costumes et accessoires. Donc c'est vraiment, on a préféré séparer ça en deux panneaux cette année pour avoir plus de temps puis plus spécifique. Il y en a qui vont peut-être préférer un ou l'autre des sujets.
Donc voilà, fait que c'est un double panneau qui va être animé. Donc c'est ça, l'autre qui suit de 13h à 14h. Est-ce que j'ai d'autres choses pour Gatineau? J'ai rien d'autre pour Gatineau. Qu'est-ce qui se passe d'autre aussi en janvier? Je suis un peu en train de finir des commandes aussi. Donc, je suis en train de finir. J'ai fait un gros ménage. Je sais pas si vous avez vu, si vous êtes sur mon Instagram, vous avez peut-être vu passer des screenshots dans mes stories où est-ce que j'ai tout remis à neuf, si on pourrait dire, mon bureau. Donc, maintenant, je vois mon bureau, ce qui est quand même très rare des fois. J'ai retrouvé des choses qui étaient perdues. Et ça m'a fait du bien de refaire à ça et de séparer qu'est-ce qui était terminé pour les mettre de côté de qu'est-ce qui est en cours et que je vais retravailler dessus. Donc, j'avais beaucoup de produits qui n'étaient pas terminés, qui manquent des petits détails, et deux commandes que je veux essayer de terminer aussi. Il y en a une de toute façon qu'il faut que je remette à Gatineau. Donc, puis la deuxième, j'aimerais ça vraiment pouvoir la terminer prochainement, si c'est pas en janvier, au moins prochainement. Sinon, qu'est-ce qui sont d'autres les autres nouvelles? J'ai commencé à travailler beaucoup sur des produits style un peu fidget. Ça commence à sortir au niveau des patrons. Puis j'ai commencé à essayer de faire un peu des mix aussi. Donc, qu'est-ce que fidget? Dans le fond, c'est des trucs à manipuler. C'est souvent des petits jouets, par exemple les spinners ou des trucs que tu appuies puis que ça pop, des affaires de même. Et ça commence à arriver dans le monde du crochet, puis il y a déjà quelques patrons que j'avais spotés. Là, il y en a qui ont sorti avec des billes, puis j'ai commencé justement à en faire quelques-uns. Donc, celui-là, c'est comme un double fidget parce que c'est comme un anneau sans fin. Donc, l'anneau de Mobius qui est, si vous cherchez en ligne, c'est un anneau à un seul côté. Donc, la surface que vous avez ici, ben, à chaque fois que vous allez faire le tour, ben, au final, c'est toujours la même face que vous allez retrouver. Donc, et en plus, il y a les billes. Donc, les billes qui peuvent se manipuler. Je vais essayer de voir si je suis capable de... Donc, qui tournent. On verra pas beaucoup, finalement. On voit pas tourner parce que j'ai pas une best caméra, mais les billes, ils tournent, sont des deux côtés. Ce qui fait que vous pouvez les manipuler de l'avant, de l'arrière. Et en plus, ben, l'anneau, vu que c'est un anneau sans fin, ben, vous pouvez tirer dans le centre, comme ceci. Puis, fait que c'est ça, c'est vous vous amusez avec ça. Ça, je suis en train d'en sortir dans plein de couleurs, autant au niveau du fil que au niveau des billes. Surtout que j'ai été chercher des billes qui sont glow in the dark. D'ailleurs, j'en ai ici. J'ai fait à partir du champignon, c'est un modèle de Karine de la Rose Durand, puis je vais sortir la modification que j'ai faite pour rajouter les billes. Donc, à quel moment est-ce que les billes apparaissent? Donc, ça, c'est des billes qui sont glow in the dark, mais qui ont quand même quelques couleurs dessus. Fait que je trouverais ça quand même assez intéressant. Puis eux autres aussi, les petites billes, ils peuvent se tourner. Mais c'est pas quelque chose qui se montre très bien à la caméra comme ça. Voilà. Et le dernier, je l'ai fait en plus ce matin au moment de tourner la vidéo. C'est un petit dragon avec des billes sur le dessus. Je trouve ça vraiment trop adorable. Il se fait super rapidement. Ça, je pense que je vais en sortir de plein de couleurs aussi. Vraiment le fun à faire parce que déjà de base, il est cute. Et des petites pattes toutes adorables. Voilà, avec des petites ailes, tout ça. Il est vraiment cute. Ça faisait longtemps que je cherchais des patrons de dragons que j'aimais bien. Puis en ce moment, la grosse mode est sur le fil chenille, qui est un fil que j'aime pas travailler avec, puis je trouve qu'il est pas assez durable versus l'acrylique. Donc c'est pour ça que d'en trouver un que ça sort bien avec le fil acrylique de la grosseur que j'utilise, puis qui est pas trop gros, qui se fait bien. Je suis vraiment contente. Surtout que je peux le faire sans les billes aussi, là. La majorité de ces patrons-là se font très bien sans les billes. C'est pas trop compliqué, mais je pense que ça y rajoute un petit charme de plus d'avoir les petites perles de couleur comme ça pour faire la crête dans le dos. Donc ça, c'est dans les projets produits que je fais en ce moment. J'ai quand même beaucoup de gros produits, là. Je vais tomber un peu. Qu'est-ce que je veux faire dans mon année? J'ai beaucoup de petites affaires que je veux essayer de faire comme ça, un peu fidget, parce que je trouve ça super intéressant. Je trouve ça le fun à fabriquer. Puis ça me prend des choses qui sont quand même pas trop grosses. Les gens aiment ça aussi, d'avoir des petits projets, des choses comme ça. Mais j'aimerais ça faire un gros projet encore cette année. J'ai une bonne idée qu'est-ce que j'aimerais faire. Il y a de bonnes chances que ce soit un kraken avec d'énormes tentacules. C'est pas encore définitif, mais il y a de bonnes chances que ça s'enligne pour ça. Qui serait quand même de façon très géant et immense. Monstrueusement immense. Mais ça, c'est juste pour le plaisir des yeux. Et j'aimerais ça retravailler sur un costume pour moi. J'ai réalisé cette année que ça fait 10 ans que j'ai commencé
à faire le projet de Sailor Crochet, donc le costume de Sailor Moon au crochet. Et ça fait longtemps que je veux refaire le costume parce qu'il y a beaucoup de morceaux qui, bon, après l'avoir porté pendant un an de temps dans plusieurs événements, à un moment donné, ça s'use. C'est peut-être pas nécessairement fait de façon pour être porté aussi fréquemment puis aussi sévèrement que que je l'ai porté. Mais c'est ça. Fait puis il y a des détails que j'étais comme, ben, je veux refaire telle partie parce qu'il soit il est pas confortable, soit il sort pas assez bien. Je me suis améliorée beaucoup en 10 ans aussi. Donc, c'est ça. Je l'avais présenté en 2016 à Gatineau, mais j'avais commencé en 2015 à travailler dessus. Fait que je suis en train de me dire, ben, probablement que j'aimerais ça le refaire de zéro. Là, j'hésite à savoir si que je refais exactement la même version ou si j'en profite pas pour faire une version qu'il y a après, ce qui est aussi une possibilité. Donc ça, c'est dans mes réflexions que je vais faire dans les prochains mois, voir qu'est-ce que j'embarque là-dessus. Parce que côté convention, pour le moment, j'ai pas appliqué à aucun événement qui a lieu. Il y a quelques conventions qui me font de l'œil, il y a quelques événements qui me font de l'œil. Pour l'instant, je pense qu'ils soit ils n'ont pas de date encore de sortie, soit c'est pas encore possible de s'inscrire. Soit les deux. Euh, donc, je sais pas encore si je vais faire des événements. Je sais qu'il y en a que je ferai pas ou que je ne referai pas. Mais c'est ça, tant que j'ai pas plus de nouvelles, c'est sûr que si vous suivez, je vais piner sur Facebook et sur Instagram l'image quand je vais avoir des dates pour des événements. Donc, il va y avoir le petit carré avec les dates, les lieux, le nom de l'événement où je serai. Donc, ça, c'est pour les côtés événements. Fait que c'est sûr que si je fais pas tant d'événements, ben ça me laisse quand même plus de temps pour faire des costumes à ce moment-là pour un prochain événement, me présenter. Peut-être une mascarade, qui sait. Dans les autres projets pour cette année, j'ai beaucoup de vidéos qui s'en viennent, que je veux faire. J'ai réalisé ces derniers temps que mes vidéos qui sont les plus regardées sont des vidéos qui ont comme 5-6 ans, qui sont mes vidéos qui expliquaient comment faire des points de crochet, qui sont pas nécessairement de la très bonne qualité. C'est la même caméra que ce que j'utilise en ce moment, mais qui est souvent très zoomé et pas nécessairement bien fait. Puis il y en avait d'autres, c'était avec une autre caméra qui aussi était encore moins bonne qualité. Donc, je vais voir si je vais refaire le crochet 101 avec refaire les points où est-ce qu'on voit mieux, que c'est beaucoup plus clair au niveau de la caméra. Mais une série que j'aimerais ça vraiment beaucoup partir au niveau du crochet, c'est, dans le fond, est-ce que ça vaut la peine de faire ce kit? Donc, je vais retomber dans l'enfer des kits. Comme j'avais déjà parlé du kit Dollarama, il y a une vidéo précédente justement que je parle de ce fameux kit Dollarama. Ben, je parle des morceaux. Où je pense que j'avais pas la finalité parce que je pense que j'ai fini mes commentaires sur le kit en photo sur Instagram. Mais là, je veux vraiment faire une vidéo où est-ce que je vais expliquer en long et en large le kit. Qu'est-ce qu'il contient, où est-ce que ça se trouve, les prix, tout ça. Et est-ce que c'est vraiment un kit pour débutants? Les oui, les pour et les contre, tout le matériel à l'intérieur, la qualité, la quantité et le projet, je vais le terminer aussi pour montrer la différence, voir qu'est-ce qui est montré sur la boîte, si c'est vraiment qu'est-ce qu'on réussit à faire dans le meilleur du monde. Puis je vais avoir une grille d'évaluation sur 10 points. Donc, à savoir comment est-ce que le produit se classifie sur 10, ce qui va permettre de voir aussi, au fur et à mesure des vidéos, peut-être avoir comme une espèce de comment je pourrais dire, d'échelle sur 10 où sont situés chacun des kits. Donc, voilà. Fait que ça, c'est une des choses, un des types de vidéos que je veux partir cette année. Je vais continuer aussi les vidéos sur le jeu de rôle. Je sais que c'est pas nécessairement les mêmes clientèles que ça attire, les crochets et le jeu de rôle, mais ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de ma chaîne. Puis j'essaie d'identifier dans les titres quand c'est par rapport au crochet, quand c'est par rapport au jeu de rôle, un peu plus facilement. Donc ça vous permet à ce moment-là d'écouter les vidéos qui vous donnent envie finalement. Je me fais des playlists aussi, donc si vous voulez retrouver des vidéos plus spécifiques à un sujet, il y a dans la section playlist de ma chaîne, il va y avoir il y a une section jeu de rôle, il y a une section crochet 101. Je pense qu'il y a même une section genre plus tutoriel pour qu'est-ce qui est des par exemple comment aller sur Ravelry, des choses comme ça.
S'il y a des choses que vous êtes intéressés aussi à voir comme type de vidéo, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire le genre de vidéo que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Ça va me faire plaisir de voir si c'est quelque chose que je suis capable d'appliquer. Donc voilà, fait que c'est ça, les kits, c'est vraiment quelque chose, là c'est sûr que je vais faire la vidéo, si on pourrait dire 1.0, que je vais reprendre le kit de l'aroma ou est-ce que je vais l'évaluer selon la grille, mais ça va aussi permettre de présenter la grille, les différents points, qu'est-ce que je considère qui est important à évaluer. Et comme ça, on va pouvoir partir en neuf. J'ai déjà 2 autres kits à la maison, différents, de marques différentes, que je vais pouvoir évaluer par la suite. Il y a d'autres kits que je veux essayer d'aller me chercher, par exemple de Wobble, qu'on voit énormément passer. Mais il y en a plusieurs aussi, que ce soit sur Temu, que ce soit sur Amazon, que ce soit sur, je sais pas si c'est Walmart, il me semble que j'en ai déjà vu là-bas aussi. Donc, puis il y a Crochet Midi, que j'aimerais ça aller chercher son kit. Je vais aller chercher autant des kits qui sont de qualité, du moins que je sais qu'ils sont de qualité, que qu'est-ce qui a de l'air extrêmement de mauvaise qualité. Parce que des fois, il y a des choses que ça peut nous surprendre aussi. Puis, tu sais, mon but, c'est vraiment d'y aller honnêtement, le plus honnête possible, de mon avis. Qu'est-ce que j'en pense? Puis, est-ce que c'est vraiment un kit qui est approprié pour quelqu'un qui a jamais fait de crochet? Est-ce qu'après ça, ça peut, genre, l'aider à partir vers autre chose? Donc, on va voir ce que ça va donner. Je suis vraiment curieuse, parce que j'ai l'impression que je vais peut-être être très surprise des notes que j'ai faites pour chacun. Je sais que déjà, j'ai fait le kit de Dharma, j'ai repassé au travers de ma grille, voir combien, puis je suis quand même surprise, plus surprise du résultat, c'est plus haut que ce que je m'attendais. Je m'attendais à genre 0, puis j'ai pas 0. Mais ça reste quand même pas très élevé. Mais ça, vous allez voir dans la vidéo du kit en question lorsqu'elle sortira. Puis, j'essaie de voir, est-ce que j'ai autre chose que je veux parler pour les nouvelles de janvier ou de qu'est-ce qui s'en vient? Je pense que j'ai traité de tout. Puis, sinon, ben, ça me permettra de faire une vidéo supplémentaire en janvier. Ça va me faire plaisir de vous parler si jamais j'ai d'autres idées qui me reviennent. Donc, voilà, ça va être tout pour moi pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Des bisous, faites attention à vous et on se revoit une prochaine fois!